Je m'étais dit qu'avec ce boîtier ici, lorsque je l'ai acheté, j'allais faire un bon bout de chemin avec celui-ci. Une bonne route. Je ne sais pas si près d'une dizaine d'années c'est une bonne route, mais en tous les cas, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On en a vécu des choses. Je fais référence à mon Canon 5D Mark III. Malheureusement, le moment est probablement venu que nos chemins se bifurquent et se séparent. Mais est-ce que sur le marché de l'occasion, un 5D Mark III, aujourd'hui, représente une bonne occasion? C'est ce qu'on va examiner ensemble. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Activez surtout la petite cloche pour être notifié à ce moment-là des nouvelles parutions. Et je vois que vous vous intéressez aux équipements photo, bien ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. C'est vraiment pas de gaieté de cœur que j'envisage me départir de mon Canon 5D Mark III, vraiment pas. Mais puisque la vidéo a pris passablement d'importance dans ma pratique, ben, c'est pourquoi le EOS R et le M50 qui est en train de faire le tournage actuellement, ben, c'est mes deux appareils de prédilection maintenant. Mais le 5D Mark III, c'est toute une machine. C'est vraiment un boîtier. Vous me ferez part dans les commentaires quel est votre appareil photo qui vous a fait le plus mal de vous en départir, si vous voulez. Quel est celui qui, même, peut-être, vous avez un certain regret, si vous voulez. Pour moi, le 5D Mark III est définitivement en tête de liste, mais pas très loin. Je vous dirais le 7D, le Canon 7D, qui est un appareil qui nous a surpris de par tout ce qu'il pouvait apporter comme possibilité. Petit capteur, oui, mais réactif pour la photo sportive, c'était magique, ce boîtier-là, inespéré, je vous dirais. Donc, c'est pour ça que le 7D n'est pas très loin. Mais aujourd'hui, le 5D Mark III, en le mettant sur le marché de l'usager, et je vais vous dire à peu près le prix là, pour lequel on le retrouve actuellement de ce côté-ci de l'océan, bien, on va voir à ce moment-là quelles sont les alternatives si on achète dans le neuf. Et en comparaison, est-ce que le 5D Mark III est donc une très bonne occasion à ce moment-là pour les gens qui veulent aller vers un appareil qualitatif? Alors, à titre de comparaison, je vous dirais qu'actuellement, le 5D Mark III, lorsque je regarde sur eBay ou encore lorsque je regarde dans l'usager autour de la grande région de Montréal, on va retrouver des 5D Mark III entre 1000 et 1400 dollars canadiens, je vous dirais. Donc, pour faire le comparable du côté, si vous êtes du côté de l'Europe, enlever environ 30 parce que la valeur du dollar canadien de l'euro, je pense que ça se tourne autour de 30 Et même, je vous dirais que du côté de B&H, qui habituellement est la Mecque au niveau de l'usager, bien, actuellement, il n'y a pas de 5D Mark III usagé à vendre chez B&H. Alors, c'est assez surprenant. C'est donc dire qu'il y a une bonne demande par rapport au 5D Mark III qui a encore une bonne valeur à ce moment-là. Alors, quels sont les comparables? Bien, je vous dirais que si je regarde entre 1000 et 1400 dollars canadiens, donc, quels seraient les comparables? Bien, du côté du neuf, je songe au RP, EOSR, le RP à ce moment-là, si on veut aller du côté du plein capteur. Et je vous dirais que l'autre comparable, si je reste toujours dans la famille Canon, bien sûr, bien, ce serait le M50 Mark II. Alors, qui est à ce moment-là plus un appareil petit capteur avec la monture M, alors qu'évidemment du côté du RP, c'est avec la monture R. Et le 5D Mark III, lui, était évidemment à monture F. Alors, c'est donc mes trois éléments que je vais comparer et vous allez voir à ce moment-là si le 5D Mark III a toujours une bonne valeur. Quand je regarde et je fais le comparable, je vous dirais, bien, au niveau de la taille du capteur, le 5D Mark III, on retrouvait environ 22,3 mégapixels. Si on regarde du côté du RP, je vais pointer ici, c'est un EOS R, mais du côté du RP, c'est 26 mégapixels, et du côté du M50, ici j'ai le Mark 1, mais admettons que c'est le Mark II, bien, à ce moment-là, on est autour de 24 mégapixels. Donc, vous pouvez voir 22, 26 ou encore 24, il n'y a pas beaucoup de différence entre les trois appareils que j'ai regardés. Si on regarde du côté du RP, il se vend actuellement
le prix listé, le prix du manufacturier chez Canon, il est à 1300 $. On sait qu'il y a des occasions là-dessus. C'est pour ça que des fois, il est plus près de 1000 $. Et du côté du M50, ben, actuellement, chez Canon, il se vend 1000 $. Alors, c'est pourquoi je trouve que les trois appareils sont donc dans le même registre au niveau des prix. C'est certain qu'au niveau des ISO, les appareils plus contemporains réussissent à se démarquer, et en particulier du côté du RP. Parce qu'au niveau des ISO, à l'époque, à ce moment-là, et c'est un appareil que j'ai acheté en 2012, au niveau des ISO, le Canon, son registre était de 100 à 25 600, je vous dirais, mais bien entendu, on essayait d'éviter de dépasser le 1600 et le 3200 ISO ici du côté du 5D Mark III. Par contre, au niveau du RP, bien, les ISO, la gamme classique, je vous dirais, elle peut être extensionnée, mais la gamme classique va de 100 à 40 000 ISO, tandis que du côté du M50 Mark II, bien, la gamme elle est davantage classique par rapport au 5D Mark III, c'est-à-dire de 100 à 25 600. Donc, du côté des ISO, encore là, les appareils plus contemporains et en basse lumière font à ce moment-là meilleure figure, en particulier du côté du RP. Au niveau des images secondes, bien, je vous dirais qu'avec le 5D Mark III, on se retrouve à 6 images secondes. Du côté du RP, on se retrouve à 5 images secondes. Et du côté du 5D Mark III, si on y va de façon électronique, on se retrouve à 10 images secondes. Donc, si vous voulez faire de la photo sportive où la rafale importe, à ce moment-là, avantage du côté du M50 Mark II, mais à 6, 5 ou 10, vous avez donc ici le registre des possibilités à cet effet-là. L'autofocus, ça c'est intéressant parce que c'est certain qu'au niveau des avancées des appareils plus contemporains, la mise au point, elle se fait de façon différente. Est-elle plus réactive? Bien, à certains égards, oui, mais évidemment pas toujours. Ici, le système d'autofocus était basé sur le contraste. Et on se retrouvait, dans ce cas ici, avec le 5D Mark III, avec 61 points de focus qui étaient possibles. Si on regarde du côté du RP ou encore du côté du M50 Mark II, bien, on se retrouve davantage avec la détection par phase, qui est une autre façon à ce moment-là de pouvoir effectivement faire la mise au point. Les zones de mise au point, puisque c'est beaucoup axé vers la vidéo, bien, les zones, c'est immense. Je vous dirais qu'on a à peu près tout près de 5000 points de focus, bien entendu, de ce côté-là. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, au niveau du tracking, du focus, on veut vraiment être en mesure d'aller sur l'ensemble de la superficie, tandis que du côté du M50, à ce moment-là, on a 143 points de focus à ce moment-là. Alors, de ce côté-là, la réactivité, elle est plus intéressante pour les appareils contemporains. Ceci étant, le 5D Mark III n'était certainement pas manchot pour un appareil à cette époque-là, avec les 61 points de focus. Lorsqu'on examine les viseurs avec le 5D Mark III, on se retrouve avec le confort du viseur optique, qui lui a l'immense avantage. Non seulement dans ce cas ici, évidemment, dans le cas du 5D Mark III, c'était à 100% de la superficie, d'une part, mais d'autre part, évidemment, il ne sollicitait pas donc la pile d'alimentation de votre appareil, tandis qu'avec le RP ou encore le M50, avec le viseur électronique, bien, cette pile est toujours sollicitée. Ce qui revient donc à dire qu'avec une pile, ce que Canon nous indiquait avec le 5D Mark III, on pouvait aller jusqu'à 950 photos qu'on pouvait faire, tandis que lorsqu'on examine cela avec le RP, on se retrouve à 350 photos et à 250 dans le cas du M50. Donc, immense avantage du côté du 5D Mark III. Et plus encore, je vous dirais, ça a un impact certain par rapport à certains des projets photos que vous allez entreprendre. Je le disais d'entrée de jeu, côté vidéo, écoutez, on n'est pas dans le même registre du tout. Ici, avec le 5D Mark III et avec le Mark II, on était dans les premiers appareils qui nous permettaient de faire du Full HD au niveau de la vidéo, tandis que dans ce cas ici, au niveau du RP et du M50, bon, on est rendu dans le 4K. Encore là, des fois, ce n'est pas toujours un 4K qui est qualitatif. Mais je vous dirais, c'est pour ça que si jamais la vidéo est un considérant pour vous, les appareils plus contemporains, définitivement, vont beaucoup mieux vous servir. Au niveau du poids, le 5D Mark III, c'est du solide, c'est du magnésium. C'est également ce qu'on appelle un boîtier qui est tropicalisé, c'est-à-dire qui a une certaine protection à ce moment-là contre les éléments.
Donc, c'est intéressant, mais ça vient, bien entendu, et puisque c'est avec miroir, ça vient avec un certain poids. Alors, au niveau du poids ici du Canon 5D Mark III, on se retrouve avec grosso modo 950 grammes. C'est pas loin du kilo, donc c'est du solide par contre. Et vous savez que vous êtes capable d'aller et faire des projets photos qui vont être exigeants avec ce boîtier ici, c'est certain. J'ai fait du sport, j'ai fait du paysage, j'ai fait des choses où je l'ai trimballé énormément et il est capable d'en prendre. Si on bascule du côté du RP, bien, au niveau du poids, c'est facilement la moitié. On se retrouve à 440 grammes. Donc, on vient bien sûr basculer de moitié. C'est bien construit. Ici, je suis en train de manipuler le R, mais le RP, c'est son petit frère qui n'est pas très loin à ce moment-là. C'est également bien construit à ce moment-là, également avec du magnésium. L'ergonomie, elle est intéressante, quoique je m'ennuie énormément de l'ergonomie du 5D Mark III et je sais que je risque de retrouver cette ergonomie là avec le R6. Si on bascule du côté du M50, à ce moment-là, même le Mark II, bien, on se retrouve avec un boîtier qui a beaucoup plus de zones de fragilité, qui n'est certainement pas tropicalisé, qui n'est certainement pas bâti à ce moment-là pour des projets photos qui vont être exigeants et qui vont exiger une certaine robustesse. Avoir un boîtier qui est capable d'en prendre, on se retrouve dans des zones de fragilité avec le M50. L'élément qu'on néglige assez souvent de regarder, c'est les objectifs qui viennent avec chacun des appareils. Et vous savez qu'ici, du côté de la monture EF, bien, on a un vaste patrimoine d'objectifs qui peuvent convenir à cette monture-là, que ce soit chez Canon, que ce soit chez Sigma, que ce soit chez Tamron, si vous voulez, et plusieurs autres manufacturiers qui ont fait des éléments très, très, très qualitatifs à ce moment-là. Et lorsqu'on se retrouve avec un boîtier plein capteur, bien, il mérite d'avoir des objectifs qui vont rendre honneur, si vous voulez, ou qui vont rendre justice à ce moment-là, à la taille du capteur et à la qualité qu'on est capable d'en sortir. Actuellement, du côté de la monture RP, ben, c'est plus laborieux, je vous dirais. Et définitivement que du côté du M50, à ce moment-là, on a la monture M, qui est un parent pauvre chez Canon et qui n'est pas également très, très, très valorisé, je vous dirais, ou couvert par les autres manufacturiers. C'est vraiment négligeable actuellement. Alors, c'est pourquoi, si on regarde cet élément-là, le choix des possibles, il est très intéressant du côté donc du 5D Mark III. Bien entendu, on travaille de façon différente avec un 5D Mark III qu'avec un R, avec un RP ou encore un M50. L'écran arrière du 5D Mark III, il est fixe et ce n'est pas un écran tactile. Ce qui veut donc dire que les effets qu'on souhaite obtenir dans notre photo, bien, il faut utiliser les boutons de l'appareil pour déplacer soit le curseur, la mise au point, etc. Donc, c'est pourquoi ici, c'est une autre façon de travailler, alors que bien sûr, au niveau du RP, du R ou encore du M50, on se retrouve avec un écran tactile, qui nous aide à faire la mise au point, qui nous aide à aller faire nos réglages, si vous voulez. C'est donc une autre façon de travailler. Si cela vous importe, bien entendu, là, vous serez beaucoup mieux servi par les appareils contemporains, mais si ça ne vous dérange pas de vous tourner vers les boutons et de pouvoir faire les déplacements à ce moment-là avec ceux-ci, bien, le 5D Mark III, c'est une autre façon de travailler, mais c'est une façon très efficace. Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? C'est celle que je partage avec les gens qui communiquent avec moi. Le 5D Mark III représente une valeur sûre, sûre au niveau de la qualité du boîtier et sûre également au niveau du patrimoine d'objectifs qu'on est capable de joindre au boîtier. Ils sont là avec plusieurs manufacturiers, l'offre est très, très, très qualitative. Du côté du RP, ben, c'est un boîtier qui est solide, qui est bien fait, dont l'ergonomie est perfectible et c'est ce que Canon va faire avec les prochains, évidemment avec les prochains appareils du côté R, je vous dirais. Mais le petit problème est du côté de l'offre des objectifs pour la monture R. L'offre, elle est très limitée actuellement. On doit passer par l'adaptateur, si vous voulez. Donc, à cause de cet élément-là, c'est pour ça que c'est un peu embêtant actuellement de basculer du côté du RRP, R6 ou R5. Évidemment. Alors, on a hâte d'avoir davantage d'objectifs qui colleraient directement à la monture R. Du côté du M50 Mark II, ben, c'est la grande inconnue.
Et je vous dirais que là-dessus, Canon est assez ténébreux. L'avenir de la monture M, je vous dirais, de la série des appareils M, ben, c'est ténébreux. On ne sait pas trop quoi penser. Et si jamais à ce moment-là, il y a vraiment un R7 qui arrive, donc c'est-à-dire un appareil petit capteur à ce moment-là avec la monture R, ben, je donne pas cher. Je donne pas cher pour la durée de vie à ce moment-là des appareils M comme celui que j'ai actuellement. Je vous dirais que leur avenir est à toute fin pratique un peu condamné. Donc, de ce côté-là, on ne le sait pas trop. Valeur sûre, en développement avec le RP et avenir très hypothétique du côté du M50 Mark II. À vous de voir à ce moment-là. Voilà donc ce qui peut s'annoncer pour ce qui est de ces trois éléments-là. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura amené des informations qui vous permettront de faire des comparaisons. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Si c'est le cas et que vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter, faites-moi part de ce qui a été votre boîtier coup de cœur, votre caméra coup de cœur à ce moment-là, celle qui vous a fait le plus de peine à vous en départir. Au plaisir, à la prochaine.